peux dire à quelqu'un, le Seigneur est bon. Dieu est bon. Il est fidèle. Sa bonté dure à toujours. Sa fidélité de génération en génération. Nous l'avons lu dans le psaume 100. En tout cas, l'Esprit du Seigneur est vraiment là et nous bénissons le Seigneur pour cette modération. Vraiment, les psaumes 100, nous avons travaillé avec longuement à la veillée. Et Romains 12, c'est notre passage d'aujourd'hui. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour son esprit qui nous conduit. Que le Seigneur bénisse Papa Étienne. Amen. Donc nous allons reprendre ce passage de Romains 12, le verset 1 à 2. Est-ce qu'on peut nous projeter ce passage? Romains 12, verset 1 à 2. Pas les communiquer. Nous allons lire d'abord la version 8 secondes. Et puis nous allons lire le verset 2 dans la version Semeur. Nous allons lire ensemble. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut nous mettre ce verset 2 dans la version Semeur, BDS, la Bible du Semeur? On va lire juste le verset 2. La Bible dit, ça c'est toujours lui, c'est bon, Semeur. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a conduit à vous parler sur le renouvellement de l'intelligence. Dans ce passage que nous venons de lire, il y a deux pensées. La Bible dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Donc il y a un modèle, il y a une pensée qui vient du monde, et puis il y a un modèle, il y a une pensée qui vient de Dieu. Et la Bible dit que le monde actuel nous offre un modèle de pensée, un modèle de vie, qui sont en opposition, qui est en opposition au modèle que Dieu a et ce que Dieu veut que nous puissions adopter comme fonctionnement. Donc Dieu, au travers de l'apôtre Paul, est en train d'exhorter les Romains pour leur dire: ne vous conformez pas. Ne prenez pas le modèle du monde comme si c'était ça le modèle que Dieu veut. Ne n'imitez pas le monde. Ne devenez pas semblable au monde. C'est ça ce que ça veut dire, se conformer. Ça veut dire être semblable, dont la forme est semblable à celle d'un modèle, dit les dictionnaires. Ça veut dire aussi se comporter de manière à être d'accord avec. Dieu nous dit que nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, nous conformer au modèle du monde. Pourquoi 1 Corinthiens 2, 12 nous dit: nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et au verset 16, il conclut en disant: qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, nous ne sommes pas conduits par le monde, parce que Dieu ne nous a pas donné l'esprit du monde. En devenant enfants de Dieu, Dieu nous donne son esprit, pour que nous puissions marcher conformément à sa pensée. Alors l'apôtre Paul dit aux Corinthiens:
vous ne devez pas vous conformer, mais vous devez être transformés. Vous devez être transformé. Et ce mot transformé, c'est le mot métamorpho, qui veut dire changer en une autre forme, être transfiguré, être métamorphosé. Ce mot-là, métamorpho, c'est le même mot qu'on a utilisé lorsque Jésus, au sommet de la montagne, a été transfiguré. C'est-à-dire qu'il a été métamorphosé. Son visage a changé, nous dit le livre de Matthieu, au chapitre 17, il nous dit que il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est ce mot-là, métamorpho. Dieu veut que son peuple soit transformé de l'intérieur. La lumière qui jaillissait de Jésus n'était pas une lumière qui est venue de l'extérieur. Ce n'était pas le soleil qui a brillé tellement fort et ça s'est reflété sur son vêtement. C'était une lumière qui était intérieure et qui a jailli et cela s'est manifesté sur son visage, sur ses vêtements et cela a affecté son environnement. Les disciples l'ont vu et ils étaient éblouis par l'éclat de cette lumière. La Bible dit que son visage a resplendi comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est ça le mot métamorphose. Et Dieu veut que nous, en tant que ses enfants, nous soyons profondément transformés de l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est transformé, cela se voit à l'extérieur. Vous savez, le monde change à partir de l'extérieur. Il voit des gens dans les taudis, alors on construit des belles maisons, on les enlève du taudis, on vient, on les place dans des belles maisons. Venez, un an après, ces maisons deviennent des taudis. Parce que l'intérieur n'a pas été changé. Et si la personne était sale, même quand vous le mettez dans un environnement propre, l'environnement devient sale. Parce que l'intérieur de la personne n'a pas été transformé. Et Dieu, lui, ne s'inquiète pas de l'extérieur d'abord. Le Seigneur, il transforme l'intérieur. Parce qu'il sait que si l'intérieur est transformé, nous-mêmes, nous allons commencer à nous rendre qu'il y a du désordre. Et puis on range. C'est sale. Et puis on lave. Oh, je ne me suis pas lavé, ça fait une semaine. Ça sent pas très bon. Et on prend une douche. Mes habits sont froissés et on repasse. Parce que l'intérieur a été transformé. Quand nous sommes transformés de l'intérieur, il y a des choses que nous ne faisons plus. Parce que nous avons conscience maintenant que cette situation, cette chose ne convient pas à l'enfant de Dieu. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'adultère. Ça, c'est... Dieu n'aime pas ça. Dieu est saint. Et parce que Dieu nous transforme de l'intérieur, cette transformation commence à se refléter. Là où on était quelqu'un qui buvait, on ne boit plus. Là où on était quelqu'un qui montait, on ne monte plus. Là où on était quelqu'un qui courait les jupons, on ne court plus. Parce que l'intérieur est transformé. Et c'est ce que Dieu veut. Que cela soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de notre âme, de notre comportement, ou que cela soit au niveau de notre corps. Dieu veut que nous soyons complètement transformés. Comment? Il dit par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons changer complètement vers quelque chose de meilleur. C'est ça, renouveler. Quelque chose qui était en train de s'user, de se dégrader. Nous renouvelons vers quelque chose de meilleur. Et nous renouvelons notre intelligence. Et l'intelligence, c'est cette capacité que nous avons d'appréhender, de comprendre, de juger, de discerner, de connaître. La faculté de connaître, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Dieu nous dit, changez votre façon de réfléchir. Changez totalement votre mode de penser. C'est vrai que Dieu nous tire du monde. Et peut-être qu'il peut nous sortir du monde à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe à l'âge où il nous prend. Le monde nous a
déjà conformés à son modèle de pensée. Le monde nous a conformés au raisonnement. Les hommes nous a conformés aux normes de la société dans laquelle nous vivons. Mais quand nous venons à Dieu, il nous dit, nous ne devons plus rester dans ce modèle-là, mais nous devons être transformés. Et c'est ça la pensée de Dieu. Dieu veut que nous soyons transformés tous les jours. La Bible dit que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous devons être renouvelés constamment. Par quoi? Par la connaissance de la parole selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu veut que nous puissions contempler Christ, que nous voyions qui il est et que nous puissions nous conformer à lui. La Bible dit que nous le contemplons, tel il est, tel nous sommes. Nous le contemplons et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous devons être transformés. Parce que si nous sommes chrétiens et que nous demeurons tels que nous sommes venus en Christ, pour Dieu, nous sommes restés des enfants. Et pourtant, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il était enfant, il croissait. Il croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et la Bible nous dit qu'un enfant n'est pas capable d'exercer un jugement aiguisé. C'est Hébreux 5, 13 à 14 qui nous dit « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Est-ce qu'on peut couper le petit sifflement des micros? Nous ne devons pas demeurer enfants. La Bible dit que nous devons croître, nous devons grandir. Nous devons être capables de pouvoir nous nourrir d'une nourriture qui soit solide pour exercer un jugement poussé, un jugement entre le bien et le mal. Nous devons être en mesure de comprendre ce que Dieu veut et même si cela est difficile, nous devons être en mesure de le mettre en pratique parce que nous ne sommes plus des enfants. Nous ne devons pas rester aux éléments, aux rudiments, toujours aux mêmes choses. Ne pêche pas, ne ment pas, n'injurie pas, ne vous disputez pas, ne vous querellez pas. Nous avons vu que tout ça, ce sont les fruits de la chair. Et Dieu ne veut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions marcher selon la chair. Dieu veut que nous puissions marcher selon l'esprit. La Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous les prêtres, vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. Et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi à mon tour, j'oublierai vos enfants. » Donc nous ne pouvons que enseigner la parole. Parce que si nous ne vous enseignons pas, c'est que Dieu nous demande de vous enseigner, c'est nous qui sommes rejetés. Et si nous oublions de prendre soin du troupeau de Dieu, Dieu dit, moi aussi, je vais oublier vos enfants. Je n'ai pas beaucoup de voix, vous avez beaucoup mon corps. Nous aussi, moi aussi, je vais oublier vos enfants. Donc nous devons être prudents pour pouvoir vous enseigner la parole. Et le Seigneur me disait qu'il y a des pièges. Les pièges sont nombreux par rapport à votre foi. L'ennemi veut détruire mon peuple. Il réclame plusieurs d'entre vous, vos enfants, vos bénédictions. Il veut vous cribler et détruire votre foi. Avertis mon peuple face au danger qui se réveille dans la prière. Les temps sont mauvais. Les temps sont réellement mauvais. Et quand le Seigneur parle, c'est qu'il y a un danger. Nous ne devons jamais sous-estimer les avertissements du Seigneur. Quand le Seigneur
nous avertit, c'est parce qu'il voit devant ce qu'il vient. C'est parce qu'il voit que si nous ne travaillons pas, si nous ne prenons pas conscience pour régler les choses, demain, nous allons tomber. Et alors Dieu donne un avertissement. Il dit, attention, est-ce que tu es conscient des choses qui te réclament? Est-ce que tu es conscient des choses que tu as faites dans le passé et que tu n'as pas traité et que le diable détient contre toi? Est-ce que tu es conscient de ce que tes pères ont fait? Est-ce que tu es conscient? Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de conditionner ta vie? Pourquoi est-ce que tu vis ce que tu vis? Malgré les promesses de Dieu. Pourquoi tu luttes avec tel ou tel péché? Malgré que tu pries, tu n'arrives pas à surmonter. Est-ce que tu t'es posé la question? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette attitude? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement? Qu'est-ce qu'il y a derrière telle ou telle chose que je traverse? Nous devons être conscients de ça. Qu'il y a des réclamations contre nous. Le Seigneur disait, Satan réclame plusieurs d'entre vous. On ne peut pas réclamer à quelqu'un ce qu'il ne nous doit pas. On ne réclame qu'un Dieu. Donc si Satan te réclame, s'il réclame tes enfants, s'il réclame tes finances, s'il réclame ta santé, s'il réclame tes bénédictions, c'est que tu lui dois quelque chose. Parce qu'on ne peut réclamer à quelqu'un que ce que nous lui avons donné. Satan te réclame ce que tu as quelque chose qui lui appartient et que tu n'as pas remboursé. Tu as une dette envers lui. Et les dettes ne s'effacent pas avec le temps. Il vient réclamer à chaque génération la dette que nous avons vis-à-vis de lui. Il faut que quelqu'un dans la famille comprenne que Christ est celui qui a réglé nos problèmes du péché. Il a réglé nos dettes et que cette personne vienne devant le Seigneur pour plaider et traiter ce problème à la croix. Si tu ne viens pas traiter ce problème, il va continuer à subsister dans ta famille et à vous réclamer. Et c'est en vivant selon le monde, conduit par l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit du serpent qui a séduit Adam et Ève dans le jardin, qu'on contracte des dettes auprès du diable. Quand nous savons que nous sommes conduits par deux esprits guides, il y a l'esprit de Dieu d'un côté et il y a l'esprit du malin de l'autre côté. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Si nous ne sommes pas conduits par l'esprit de Dieu, nous sommes conduits par l'esprit de l'ennemi. Et nos pères, parlant des générations qui nous ont précédés, ne connaissaient pas le Seigneur. Et plusieurs d'entre eux, ils se sont endettés auprès de l'ennemi. Ils ont marché dans les convoitises par la soif de posséder les choses. Ils se sont compromis. Ils sont entrés dans l'occultisme. Ils sont entrés dans l'idolâtrie. Ils sont entrés dans l'invocation des morts. Ils avaient des cultes de leurs ancêtres. Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, ils ne mangent pas sans donner un peu aux anciens. Ils ne boivent pas sans verser une goutte au sol. Ils se sont attachés et ils ont adoré l'ennemi. Ils ont adoré le méchant. Et ils ont vécu toutes sortes de dérèglements. Ils ont vécu dans ces choses-là. Ils ont adopté des cultes. Ils ont dressé des autels. On leur a donné des coutumes. Vous savez, quand vous allez adorer un Dieu, on vous dit comment adorer ce Dieu-là. On vous dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les ne faut pas faire deviennent des interdits pour vous. Donc pour les autres peuvent le faire, mais pour nous, on ne fait pas ci. Pour nous, on ne fait pas ça. Et il y a des gens qui ont vécu avant nous dans ces coutumes-là, qui sont devenues une culture. Et nous naissons dedans, nous disons que dans notre culture,
on fait ceci. Dans notre culture, on ne fait pas cela. Pourquoi? D'où est-ce que toutes ces choses sont venues? Le problème, c'est que les enfants de Dieu, quand ils viennent à Christ, au lieu de comprendre que ces choses-là, c'était la pensée du monde, et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous conformer à l'Esprit de Dieu pour commencer maintenant à examiner chaque aptitude, chaque chose qui s'est fait chez nous. Est-ce que se conforme à la parole de Dieu? Nous continuons à vivre dans ces choses-là. Et nous disons, oui, la culture, ce sont nos racines. Mais les racines-là, c'est ça qui nous réclame. Ce sont ces racines-là qui pèsent sur nous aujourd'hui. Parce que nous n'étions même pas là quand ça a été instauré. Nous ne savons même pas qui les a instaurés, qui les a établis. Nous sommes nés dedans, nous avons trouvé les gens faire comme ça. Nous aussi, nous avons commencé à faire ça. Et nous venons à Dieu, nous donnons notre vie à Dieu et nous commençons peut-être même à servir dans l'église et nous croyons que, voilà, tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui est passé n'est pas passé si nous n'avons pas été pour régler ces choses-là. Parce que le diable, c'est un bon investisseur. Il attend quand la chose atteint le maximum de taux d'intérêt. Donc il n'a pas besoin de venir te les réclamer quand tu n'as encore rien. Il attend le bon moment. Il attend que ça fructifie. Et puis au moment favorable, il vient frapper. Et Dieu ne veut pas que nous, en tant que ses enfants, nous soyons soumis à la méchanceté de l'ennemi. L'ennemi, il peut venir réclamer ta vie. Et puis, tu te retrouves, je suis enfant de Dieu, et puis une maladie vient. Seigneur, pourquoi cette maladie? Seigneur, je te prie. Seigneur, je t'adore. Pourquoi cette maladie? Tu te maries dans l'église, gloire au Seigneur, et puis pas d'enfant. La stérilité. Seigneur, pourquoi la stérilité? Moi qui t'ai craint, moi je me suis préservé. Je ne me suis pas souillé dans le monde. Je me suis gardé. Seigneur, mais pourquoi la stérilité? Parce que nous n'avons connaissance que de ce qui est devant nous. Nous oublions qu'avant que nous venions, il y avait un passé. Et le monde dit que celui qui oublie son histoire, il est condamné à la revivre. Pourquoi est-ce que dans le monde on enseigne l'histoire? Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui la Shoah est déjà passée, on continue à enseigner? Parce qu'on dit que si on oublie, ces choses-là vont revenir. Ces choses-là vont se reproduire. Parce que l'homme ne va plus savoir qu'à un moment, on peut devenir tellement méchant qu'on peut tuer des hommes semblables à nous. Qu'on peut les immoler au nom de n'importe quelle idéologie. Merci. Au nom de n'importe quoi, on peut faire du mal. Alors on enseigne l'histoire pour qu'on n'oublie pas. Mais nous oublions l'histoire. On ne nous demande pas de connaître l'histoire pour pouvoir faire comme nos ancêtres ont fait quand c'était mauvais. On nous demande de connaître l'histoire pour traiter justement toutes ces choses-là, qui sont des dettes que l'ennemi vient nous réclamer. Même en servant, même en étant devenu pasteur, personne n'est épargné. Peu importe la puissance, peu importe l'onction. L'ennemi peut venir te réclamer. Est-ce qu'on peut le projeter Luc 22, 31 à 34? Nous allons voir des hommes qui ont été réclamés par l'ennemi. Des hommes qui marchaient avec Dieu lui-même. Ils marchaient avec Jésus dans la chair. Ils ont été partout où Jésus a été. Ils ont vu des miracles extraordinaires. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus opérer des choses incroyables. Et leur foi en Jésus était une foi, on peut dire, forte. Parce qu'au début, Jésus leur a beaucoup reproché l'incrédulité.
Il leur a dit, vous n'avez pas à douter, quelle que soit la situation. La tempête s'élève, ils tremblent. Jésus leur dit, race incrédule, vous ne devez pas craindre. Si je suis avec vous dans la barque, ils menacent le vent et la tempête s'écale. Ils vont devant l'enfant lunatique, ils essaient de chasser l'esprit, ils n'arrivent pas. Jésus revient, il dit encore, race incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous devez avoir la foi en moi. Et quand vous ne savez pas, n'abandonnez pas, parce qu'ils avaient déjà abandonné. Jésus ne les a pas trouvés en train de continuer à prier. Ils avaient déjà arrêté de prier pour l'enfant, ils sont passés à autre chose. Et c'est le Père qui est allé voir Jésus en disant, je suis allé vers tes disciples, j'ai emmené mon enfant, et ils n'ont rien pu faire pour lui. Alors Jésus s'énerve. Pourquoi vous avez abandonné? Vous auriez dû persévérer. Pour ce genre de démons, il faut qu'il y ait non seulement la foi, mais la prière, le jeûne. Et Jésus voulait qu'ils grandissent dans la foi. Il les défiait chaque fois devant leur foi. Il arrive devant une foule de 5000 hommes. Et puis, ils disent à Jésus, renvoie les gens parce qu'il n'y a pas à manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus voulait toujours stimuler leur foi pour qu'ils soient en mesure de comprendre que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Quand on a la foi en Dieu, on peut changer. Il dit, même une montagne. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Donc Jésus les a tellement boostés dans leur foi que c'était des gens qui vraiment croyaient en lui. Ils ont vu, c'était des véritables témoins. Ils ont marché avec lui. Ils ont marché avec lui. Luc 22, 31, 34. Ils ont marché avec lui tous les jours. Et ils aimaient Jésus. Pierre aimait Jésus. Il ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, il viendrait à régner son maître. Jésus lui dit, pourtant, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Le crible, c'est comme un tamis. Donc, ça servait à pouvoir tamiser les céréales, pour pouvoir séparer les grains et faire tomber tout ce qui était des déchets. Et le diable a dit, il y a des choses là-bas. Je veux sortir ce qui est de moi là-dedans. Et il est venu les réclamer. Il est venu les réclamer. Et Jésus le savait. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour toi, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. Parce que l'objet des réclamations, c'est ta foi. C'est parce que tu as quitté le diable. Tu es allé vers Dieu. Et puis tu commences à le combattre. Il dit, mais toi tu me combats, tu ne sais pas que tu as des choses à moi. si je viens m'endetter auprès de toi et qu'on est en bon terme, si je ne te rembourse pas, tu peux encore user de bonté vers moi. Mais si on se dispute, on devient ennemi, la première chose que la personne va faire, c'est quoi? C'est de rembourse-moi. Rembourse-moi ce que tu me dois. Même quand il sait que tu n'as pas la capacité, il va l'utiliser maintenant comme moyen de chantage. Parce que tu lui dois quelque chose. Et Jésus lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Satan n'a pas réclamé Pierre. Satan a réclamé Simon. Il a dit, Simon, Simon. Nous avons tous deux filiations. Une filiation qui est terrestre et charnelle, qui nous lie à nos parents biologiques, et une filiation qui est spirituelle, qui nous lie à Dieu. Nous devons être conscients de la filiation physique, charnelle. C'est dans cette filiation-là que le diable a des fardeaux et des dossiers et des gros chapitres sur nos vies. C'est par rapport à cette filiation-là charnelle. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Dieu donne l'esprit, son esprit, à notre esprit humain et il nous fait naître de nouveau. L'esprit qui était mort est à nouveau connecté à nous.
Mais notre chair, là où est notre sang, là où est notre hérédité, ça n'a pas changé. Il n'y a personne ici, quand il est né de nouveau, il a obtenu un nouveau corps. Nous obtiendrons un nouveau corps là dans le ciel, lorsque nous serons glorifiés. La Bible dit, une semence qui est jetée à terre ne renaît pas avec le même corps. Dieu a de nouveaux corps qui nous donnera une fois que ce corps ici aura pourri dans la terre. Nous allons revêtir un nouveau corps là dans les cieux. Mais ici sur la terre, nous avons encore cette chair. Nous avons encore ce sang. Et c'est dans ce sang que le diable nous réclame. Parce que la Bible nous dit que l'âme de la chair est dans le sang. Satan a réclamé Simon à cause de sa nature charnelle. Il lui a dit, Jésus lui a dit, Simon. Simon. Pourquoi il a appelé Simon? Si quelqu'un change de nom, notre bien-aimé est devenu Rodrigue. Nous l'appelons Rodrigue. Si tu le retournes dans cet ancien nom, c'est qu'il y a des choses que tu connais dans cet ancien nom-là. Parce que quand on est de nouveau, on ne connaît que la nouvelle identité. Si on retourne, quelqu'un t'appelle avec l'ancien nom, tu dis, celui-là il me connaît d'avant. Si on t'appelle avec ton sobriquet de l'école primaire, tu diras, celui-là il me connaît. Parce qu'il a des dossiers, ça vient de très loin. Et Jésus lui dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Dans ton ancienne nature-là, il y a encore des choses que tu n'avais pas traitées. Et n'étant pas conscient de cela, Simon a juré à Jésus en disant, non, j'irai avec toi jusqu'à la prison, jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux mettre le verset 30? Il dit, jusqu'à la prison, jusqu'à la mort. Un peu avant. On commence à 28, il dit, Jésus leur dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père en a disposé en ma faveur. Verset 30, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus. 31 que nous avons lu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 33. C'est Pierre maintenant qui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Est-ce que c'est pas ce que nous disons souvent au Seigneur? Seigneur, jamais je vais t'abandonner. Seigneur, je vais te servir jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, et quand tu fais ça, tu es sincère. Mais tu ignores qu'est-ce que le diable peut utiliser comme arme contre toi. Il y a des coups que le diable peut te donner et ta foi est ébranlée. Si tu n'as personne pour intercéder pour toi, tu peux même abandonner la foi définitivement. Il y a des gens qui ont servi Dieu. Ils ont fait des grandes choses. Mais aujourd'hui, ils ne sont même plus dans la foi. Ce n'est pas qu'ils étaient faux quand ils servaient. Ce n'est pas qu'ils étaient faux quand ils étaient en train de montrer ce zèle-là. Mais ils ont eu un coup, une réclamation, quelque chose qui peut-être ils n'avaient pas conscience que cela était en eux. Et ils ont fui. Vous savez, il y a un homme, nous en avons parlé, Moïse. C'était un homme qui marchait droitement. Et il avait été éduqué. Et il était un prince en Égypte. Il ne soupçonnait pas les choses qui étaient en lui. Un jour, quand il voit ses frères attaqués, il se lève pour les défendre. Et il va jusqu'à tuer l'Égyptien. Tuer, c'est comme pas rien. Mais cette violence-là, son arrière-grand-père, Jacob avait déjà maudit ça en Lévi. Il lui avait dit, ta fureur, elle est meurtrière. Je ne veux pas qu'on m'associe à toi. Par ta colère, tu as tué des hommes. Cette colère-là, depuis Lévi, était en lui. Mais il n'a jamais soupçonné. Quand le diable l'a criblé, il a tué. C'est pourquoi le diable l'a criblé. Parce qu'il savait que c'était le libérateur. Il fallait le sortir du plan de Dieu. Il est allé en errance 40 ans. Est-ce que Dieu avait prévu
qu'il ait 40 ans en errance comme ça. Non. Qu'il y a des choses qu'on fait qui nous emmènent dans des déserts que Dieu n'avait pas prévus pour nous. En tout cas, pas de cette manière. Le Seigneur a sa façon de procéder. Mais quand nous faisons des erreurs, nous nous retrouvons loin dans l'errance. Il y a des erreurs que nous ne devons pas faire. Et ici, quand Pierre se retrouvait à régner son maître, il est retourné à sa chasse, à sa pêche. Il a même abandonné. Jésus a dû aller les chercher pour lui dire, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il fallait réparer ce qui l'avait fait tomber. Nous avons des choses derrière nous à cause de notre double filiation. Et nous ne devons pas oublier ces choses-là, parce que ces choses-là peuvent nous réclamer. Peuvent nous réclamer et nous pousser à tomber dans notre marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que le diable utilise pour pouvoir nous déstabiliser? Il utilise l'oppression. L'oppression, ce n'est pas intérieur, c'est quelque chose qui est extérieur, qui vient sur nous, qui nous envahit et qui nous trouble. C'est comme un révélateur, il vient réveiller les choses qui étaient endormies au-dedans de nous. Et c'est cette oppression que le diable a mis sur Pierre, qui a fait que Pierre a commencé à avoir peur. Il suivait Jésus de loin. Il suivait pendant qu'on était en train de l'emmener du Sanhédrin vers Ponce Pilate, vers ceci. On était en train de le trimballer partout. Il suivait de loin parce qu'il avait peur. Et cette peur-là, le diable est venu, il a accentué. Il a emmené maintenant des accusations. Des femmes qui sont venues qui ont commencé à dire, toi, tu étais certainement avec lui. Ah non, je ne connais pas cet homme. Le mensonge est sorti. Oui, toi, tu es certainement de ces Galiléens. Non, il jure, je ne les connais pas. Il réunit son maître. Et puis le coq chante. Mais où était cette peur-là? Elle était en lui. Où était le mensonge? Il était en lui. Où était ce comportement faux? Toutes ces choses-là étaient en lui. Mais il n'en avait pas conscience. C'était un homme audacieux. Il osait. Jésus marche sur l'eau. Lui aussi, il veut marcher sur l'eau. Mais l'audace, ça n'enlève en rien les peurs qui sont cachées. On peut avoir très peur et puis on ose quand même. Parce que la peur, si elle vient nous paralyser et qu'on ne sait plus rien faire, elle devient pathologique. La peur, elle est là à un certain degré en fonction des circonstances et nous la gérons, nous la surpassons. Mais nous devons travailler pour que nous puissions nous débarrasser de ces choses-là. Parce qu'il y a un moment, quand le diable va mettre la pression sur nous, à cause de la peur, nous allons mentir. À cause de la peur, nous allons tricher. La peur de la sanction, nous allons nous retrouver à dire des choses qu'on n'aurait jamais dites si les choses sont normales. Et ça, on ne doit pas le négliger. Nous devons travailler ces choses parce que l'ennemi, il ne se privera pas de les utiliser contre nous. Nous devons être conscients qu'il y a des réclamations. Et ces réclamations-là, ils viennent de nos origines. Dans nos origines, il y a des choses qui sont comme des bombes à retardement, qui peuvent à n'importe quel moment se manifester dans ta vie et dans ma vie. Ces liens-là des origines sont liés au sang. Il y a des liens de sang. Il y a des liens héréditaires et il y a des liens de nom. Et nous devons être conscients que le sang que nous portons, ce n'est pas notre sang. Nous ne l'avons pas généré par nous-mêmes, nous l'avons reçu. De par notre ADN, nous recevons notre groupe sanguin de nos parents, nous recevons notre ADN de nos parents, nous recevons le sang de nos parents. Et si on regarde dans chacun d'entre nous, il y a 50% de papa, il y a 50% de la maman. Et si on remonte dans nos grands-parents, on va trouver 25. Si on remonte les arrières, 12,5, et ainsi de suite, nous avons en nous les sangs de nos aïeux. Et ces sangs-là, c'est ça qui porte le programme
qui vient à se manifester en nous. Si tu as des parents noirs, tu ne vas pas naître blanc. Tu vas naître noir parce que tes parents sont noirs et que dans ton ADN, c'est codé que la couleur de ton tégument, c'est noir. Si tu as dans ta famille des gens qui sont élancés, tu vas naître élancé parce que dans ton ADN, il est codé que la hauteur dans votre famille, dans votre tribu, ce sont des gens d'1,70 m, d'1,80 m. Et ceux qui sont de petite taille ont aussi dans leur codage la taille qui correspond à leurs origines. Nous devons comprendre cela. Et de la même manière, au niveau spirituel, il y a aussi un héritage que nous recevons au travers du sang. Il y a un héritage qui peut aussi nous réclamer. Comme dans le monde, dans la biologie, dans la médecine, il y a des maladies qu'on hérite au travers du sang. Si tu es né d'une famille drépanocytaire, tu te sors drépanocytaire. Si tu es né d'une famille où les gens ont le diabète, tu attrapes le diabète. Si tu es né d'une famille où des gens ont des problèmes de cancer, tu attrapes les cancers. On demande, est-ce que dans ta famille, il y a des cancers du côlon? Oui, mon père avait, oui, ma tante avait, mon oncle avait. C'est dans le sang. Et à cause de ces choses-là, nous vivons des choses que nous n'avons pas choisies. Est-ce que quand tu attrapes un cancer, tu as choisi d'attraper un cancer? Non. Est-ce que tu as forcément fait quelque chose? Parce qu'il y a des cancers qui peuvent résulter du fait qu'on a fumé nous-mêmes. Mais il y a des choses qui sont liées à notre généalogie, que nous n'avons pas nous-mêmes pratiquées, mais qui influencent notre vie. Il y a des choses qui sont négatives dans notre comportement. Il y a des choses qu'on peut vivre. On voit dans des familles des incestes se reproduire. On voit dans des familles des adultères. Dans chaque génération, les gens sont polygames. On voit dans des familles que dans cette famille-là, les avortements. On voit dans cette famille un célibat chronique, la folie, des maladies mentales, la dépression, des suicides liés à une famille. Nous devons nous questionner. Et nous devons travailler ces choses-là à la source. Il faut ramener cela et le clouer à la croix de Christ pour recevoir la justification. Et il y a des choses qui demandent que nous puissions aller jusqu'à la délivrance. Il y a des liens que nous héritons. Il y a des liens héréditaires dans notre caractère. Il y a des gens qui peuvent vous dire, les gens de tel pays, ce sont des colériques. Des gens de tel pays, ce sont des impudiques. Les gens de tel pays, ce sont des menteurs. Les gens de tel pays, il peut aussi avoir des bonnes qualités. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les mauvais héritages que nous devons travailler. Et ces choses-là peuvent nous impacter. Il y a des familles qui sont sous des malédictions héréditaires. On a proclamé des paroles sur cette famille-là. Et ces malédictions-là font qu'il y a des familles où on ne dépasse pas l'âge de 50 ans. Il y a des familles où les filles ne se marient jamais. Elles sont toujours dans la maison du papa, ils font des enfants, et puis leurs enfants aussi sont enceintés dans les familles. Et dans cette famille-là, c'est connu, on ne se marie pas. Ce sont des malédictions qu'ils ont héritées dans leur parcours. Ils n'ont pas conscience peut-être de la source. Et quand nous venons à Christ, nous devons travailler ces choses. Nous ne devons pas continuer à les subir comme une fatalité. Nous devons travailler ces choses pour pouvoir en être libérés. Il y a des choses que nous héritons de par notre nom. On reçoit un nom qui a une signification. On reçoit un nom que quelqu'un nous a donné de son père, de son arrière-grand-père, de je ne sais qui. Toutes ces choses-là, on se retrouve à vivre des choses qu'on ne peut pas s'expliquer. Et puis quand on va interroger, on te dit, ah, cet homme-là, tu portes le nom, un vrai coureur de jupons. Cet homme-là, c'était un grand sorcier du village. Cet homme-là, c'était, je ne sais quoi dans le passé. Et puis toi, tu portes ce nom. Et tu commences à vivre des réclamations
cause de ce nom-là que tu n'as pas travaillé. Dans la Bible, chaque nom a une signification. Chaque nom a un programme. Et les gens vivent le programme de leur nom. Si on te donne un programme de malheur, ben tu vivras le malheur. Si on te donne un nom de quelqu'un qui s'appelle souffrance, mais tu vivras la souffrance. Si on t'appelle maudit, mais tu vivras la malédiction. On t'appelle croix. Ah, toi, tu seras crucifié tous les jours. Il y a des noms qu'on donne qui ont une répercussion dans nos vies. Quelqu'un, on nous donne ce nom-là, pourquoi? Celui-là a été mon ami. Je l'aimais beaucoup. Et puis, pour me rappeler de lui, on donne le nom. Ça dit que ce nom-là a un souvenir, a un mémoire affectif, a un mémoire de la vie de ce que cette personne était. Peut-être que nous, on le donne à côté du bon côté, mais il n'y avait pas que le bon côté dans cette personne. Et nous héritons du tout. Et des mauvaises choses aussi. Et donc, nous devons faire attention à ces choses-là. Jésus venait pour sauver le monde. Dieu ne lui a pas donné un nom de oiseau. Il a appelé Jésus, Yeshua, le Dieu qui sauve, parce qu'il venait pour sauver. Il lui a donné le nom d'Emmanuel, parce qu'il était Dieu au milieu des hommes. Dieu, il nous donne le nom en fonction de ce que nous devons faire. Il avait choisi Jacob pour qu'il devienne la nation, sa nation, qu'il adorerait. Mais Jacob est né, on lui donne le nom de Jacob, l'usurpateur. Oh, mais comment est-ce qu'on va donner à la nation de Dieu le nom d'usurpateur? Et Jacob vit toute sa vie en train d'usurper les droits d'aînesse, en train d'usurper les bénédictions de son frère. Il va même jusqu'à usurper tous les troupeaux de Laban. Et puis Dieu dit non, je vais te changer de nom. Tu dois t'appeler Israël. Je te donne un nouveau nom. Cet homme, de l'homme qui a lutté avec Dieu et qui a remporté la victoire. Israël, l'homme qui a vu Dieu. Israël, le prince de Dieu. Et Dieu change son nom. Parce que comment Dieu peut faire avec toi ce qu'il a prévu si le programme de ton nom est juste l'opposé de ce que Dieu veut faire avec toi. Lorsque Rachel était en train de mourir, elle met au monde un enfant. Et puis elle dit, ah, quelle souffrance, quelle souffrance. Elle appelle cet enfant souffrance. Ben-Oni, le fils de ma souffrance. Puis le papa dit, non, c'est quand même trop lourd. Il change le nom et il l'appelle Benjamin, le fils de ma droite. Et c'est celui qu'on appelle Benjamin. Abraham, il dit, mon fils ne peut pas porter toute sa vie la souffrance que sa mère a eue pour la mettre en vie. Et en plus, si sa mère est morte, c'est parce qu'elle-même avait volé les téraphins de son père en fuyant de la maison de Laban. Et quand Laban les a poursuivis, elle a fait semblant d'être indisposée, elle n'a pas voulu s'élever. Et puis Jacob a dit à Laban, si tu trouves tes dieux ici, au milieu de ma famille, celui qui les a volés mourra. Il a prononcé la malédiction. C'est lui-même qui a posé la malédiction. Et Rachel, au moment d'enfanter, elle est morte. Même si son père n'avait pas trouvé les téraphins, la malédiction était là. Et la malédiction n'a pas été annulée, la malédiction a opéré. Donc ce n'était pas au fils de porter le péché de son iniquité. Mais en lui donnant ce nom-là, elle était en train de le mettre sous un programme de malédiction, de souffrance pour toute sa vie. Et le père a dit non. Il change le nom. Et parfois, Dieu nous amène aussi à changer de nom. Et parfois, il peut tout simplement briser les réclamations qui étaient liées à ce nom-là. Donc, nous devons être conscients qu'il y a des liens de sang, qu'il y a des liens héréditaires, qu'il y a des liens de nom. Et ces liens-là font partie de nos origines. Et nous devons les traiter. Si nous ne les traitons pas, l'ennemi, il peut s'en servir pour pouvoir nous faire reproduire des choses que les ancêtres, que nos pères
ont vécu et nous les vivons et nous vivons et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et comme je disais à la veillée, si quelque chose est juste construit en bois, les casser c'est très facile, hein? On peut juste quelques coups là et puis ça se renverse. Mais quand ça devient un immeuble de 10 étages, de 40 étages, ça vient le WTC là-bas, ça demande des explosifs. Donc plus le mal est profond, il y a peut-être que 3-4 générations des gens qui ont fait, qui n'ont pas adoré Dieu dans ta famille, mais qui étaient, voilà, peut-être des athées seulement. C'est moins grave que quelqu'un qui a eu des chefs coutumiers de génération en génération ou qui a eu des sorciers de génération en génération ou qui a eu des idolâtres de génération en génération. Il y a des choses qui nécessitent un travail consciencieux, profond. Et à la veillée, on a commencé à travailler. Mais que chacun soit conscient que ce n'est pas juste que nous devons dire « Ah, ça j'ai déjà entendu cet enseignement et puis j'oublie ». Nous devons travailler. Regarde ta vie, regarde ta tribu, regarde les coutumes, regarde ce que ton père a fait. Informe-toi, interroge les anciens, nous dit la Bible. Examine-toi à la lumière de la parole, à la lumière du Saint-Esprit. Regarde les choses dans lesquelles tu tombes souvent. Regarde les choses qui se reproduisent dans ta famille, dans tes frères, dans tes sœurs. Regarde ce qui affecte tes enfants. Regarde ce qui est en train de toucher tes proches. Et fais une liste et commence à travailler. Parce que si tu ne les travailles pas aujourd'hui, l'ennemi viendra te réclamer. Il viendra te réclamer pour te cribler. Et Dieu, devant un droit légal, Dieu ne fait rien parce que c'est un droit. Si toi tu vas faire valoir ton droit devant Dieu, Dieu est obligé d'en tenir compte. Et quand l'ennemi vient aussi faire valoir ses droits, Dieu aussi doit en tenir compte. C'est un Dieu juste. Donc quand il te donne la parole pour que tu puisses travailler, pour que quand le diable viendra, il ne trouve plus rien, Jésus lui dit ça a été confessé, ça a été effacé, il a travaillé. Et ce péché-là a été remis. Il a pris ma croix et il a appliqué dans chaque domaine où il y avait des malédictions. Il a travaillé pour cette chose-là. Il ne doit plus rien. Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et quand le diable viendra, tu seras surpris. Tu seras surpris qu'après avoir servi Dieu, on te retrouve dans l'impudicité. Oh, tu as servi Dieu, on te retrouve dans un scandale. Tu as servi Dieu et puis on te retrouve dans les fraudes. Cela n'honore pas Dieu. Ta foi risque d'avoir un coup. Et le diable peut aussi réclamer nos vies. Tu peux mourir. Tu peux perdre des enfants. Même si le diable n'aura pas leur âme parce qu'ils sont en Christ et que le Seigneur Jésus va les répondre. Mais leur vie sur terre peut s'arrêter brutalement alors que ce n'était pas la pensée de Dieu. Donc nous ne devons pas minimiser ces choses-là. Nous devons faire attention. Et nous devons être conscients aussi qu'il y a des réclamations parce que nous désobéissons à la loi de Dieu. Parce que nous vivons selon l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, aujourd'hui, emmène beaucoup de gens dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce que nous honorons, nous vénérons comme Dieu, alors que ça ne l'est pas. L'amour que nous devons donner à Dieu, nous le donnons à autre chose, à d'autres personnes. Le temps que nous devions consacrer à Dieu, nous le donnons à d'autres personnes, à d'autres choses. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, nous sommes ailleurs parce que nous avons mis nos priorités dans autre chose. Et tout ce qui commence à lutter avec Dieu, Dieu n'aime pas. Dieu veut qu'on le mette en priorité en toutes choses. Et ce monde est plein d'idoles. Ce monde pousse les gens à rechercher le succès, à rechercher l'argent, à rechercher le bonheur, à rechercher... L'argent peut devenir une idole. La Bible dit que maman, si nous aimons l'argent, nous servons maman. C'est le Dieu de l'argent. Et Dieu dit, Jésus dit, personne ne peut servir de maître.
Où il s'attachera à l'un, il haïra l'autre. Où il va aimer l'un plus que l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Nous devons être conscients de ces pièges-là pour ne pas subir ou reproduire des choses que le diable veut nous pousser à faire pour pouvoir nous détourner dans la foi. Alors ce matin, chacun va se lever et nous allons prendre ce temps. Avant de passer à la Sainte Seine, nous allons nous repentir. Chacun va demander pardon. Dire au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne tout ce qui s'est fait dans ma famille, dont je subis les conséquences, ou peut-être qui sont des choses par lesquelles le diable veut passer pour pouvoir me réclamer. Nous demandons pardon. Et chacun prendra le temps de travailler en profondeur. Prends vraiment le temps. Prends un jour de jeûne. Prends 3 jours de jeûne. Selon ton cas, prends 21 jours de jeûne. Prends 40 jours de jeûne. Selon les choses que tu veux arriver à traiter dans ta famille, qui sont enracinées et qui ne sont pas des petites choses parce que vous en payez le prix. Va devant l'œuvre de Christ à la croix. Va traiter ces choses. Va les traiter. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants. Il veut que nous soyons des hommes matures. Alors nous nous tenons debout et nous faisons cette prière de repentance. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore au-devant de toi ce matin. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais notre passé, tu connais notre présent et tu connais notre avenir. Seigneur, tu voyais au-devant de Pierre la réclamation de l'ennemi. Et tu lui as dit, Satan est en train de te réclamer à cause de ton passé. Seigneur Dieu de gloire, tu sais ce qu'il y a dans notre passé, que l'ennemi est en train de brandir au-devant de toi. C'est pourquoi tu as demandé, Seigneur, à ce que ton peuple soit averti et que ton peuple se réveille dans la prière pour pouvoir traiter les réclamations, pour pouvoir se repentir profondément par rapport aux choses du passé qui sont en train d'affecter nos vies aujourd'hui. Et Seigneur Dieu de gloire, qui sont des pièges, Seigneur Dieu de gloire, pour nous demain, et que l'ennemi peut encore utiliser pour pouvoir nous disqualifier. Ô Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi ce matin et nous te demandons pardon. Dans ta grande miséricorde et dans ta bonté, pardonne-nous les péchés dont nous sommes conscients. Pardonne-nous ceux dont nous ne sommes pas conscients. Père, donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, ce cœur diligent à travailler, ce cœur diligent à ne pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, à pouvoir, Seigneur, nous laisser, Seigneur, conduit par ton esprit, pour pouvoir travailler les réclamations, les mauvais fondements, les héritages négatifs que nous avons reçus dans nos familles, jusqu'à ce que nous voyons le changement. Seigneur Dieu de gloire, toi tu assainis la racine pour que la masse le soit aussi. Tu nettoies la source, tu l'assainis pour que, Seigneur, l'eau qui coule en aval soit aussi assainie. Tu ne traites pas les choses au niveau des symptômes, tu vas à la source. Aide-nous, Seigneur, à retourner à la source. Aide-nous, Seigneur, à travailler avec toi à la source. Révèle-nous par ton esprit la source de ce qui réclame nos enfants, qui réclame, Seigneur Dieu de gloire, nos vies, qui réclame, malgré que nous marchons en toi, nous tombons dans les péchés, nous tombons, Seigneur Dieu de gloire, dans des comportements qui nous disqualifient. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous dans ta bonté. Pardonne les péchés de nos pères, pardonne leurs actions. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, les engagements qu'ils ont pris. Seigneur Dieu de gloire, croyons bien faire. Pardonne, Seigneur, nos vies qu'ils ont sacrifiées. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, le poids qu'ils font peser sur nous aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons pas transmettre ce même poids à nos enfants. Alors nous voulons traiter ces choses maintenant avec toi pour que nos enfants, Seigneur, puissent avoir le bénéfice du travail que nous allons faire. Oh Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix.
Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus. Alors que nous allons nous approcher de cette table ce matin, nous voulons être, Seigneur Dieu de gloire, pardonnés, justifiés, réconciliés avec toi, ô Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur Jésus-Christ, que si nous mangeons ton corps, si nous buvons ton sang, nous avons la vie en nous-mêmes. Ô Seigneur, nous voulons avoir ta vie en nous. Nous voulons avoir ta vie pour vaincre la mort. Nous voulons avoir ta vie pour triompher des méchants. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce infinie. Donne-nous au travers de ces éléments la force, Seigneur, de pouvoir résister devant les tentations. Donne-nous, Seigneur Jésus, au travers de ces éléments, Père, la victoire que tu as acquis pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ô Jésus, au travers de cette table, la guérison dans nos émotions, dans notre esprit, dans notre corps. Seigneur Jésus-Christ, à la croix, tu as tout accompli. Et c'est dans cette œuvre de la croix que nous trouvons notre rédemption, la rémission de nos péchés. Merci Seigneur pour tout. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ce pain et nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire, ces jus de raisin, le fruit de la vie, qui symbolise ton corps et ton sang brisés pour nous. Seigneur Dieu de gloire, que chaque personne qui va s'approcher de cette table, Seigneur, soit béni, soit fortifié, soit restauré, soit libéré du poids de la culpabilité, des accusations, des réclamations de l'ennemi. Seigneur Dieu de gloire, accorde-nous ta grâce. Nous te bénissons dans le nom de Jésus et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut distribuer les éléments, le pain et le sang? Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Ceux qui sont baptisés peuvent se lever. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Et j'ai longtemps erré car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle.
voilà, nous allons dire au revoir à ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.